Je vais te remettre ce qu'ils te doivent. Mais je te demande une seule chose. Si tu sors de ma maison, ne dis à personne ce qui s'est passé ici. Je suis un homme politique et public. Je tiens donc à ma réputation. Deep Blue Création, ça shine. Deep Blue Création, ça shine. Salut, je suis Alexia et je viens vous présenter ma triste aventure en tant que nounou. À l'issue de ma formation supérieure après le BAC en marketing commercial, je décidai de combler le temps qui me séparait d'un emploi stable par une activité récréative. Peu importait laquelle, mais pas à n'importe quel prix. J'avais une vision claire de ce que je voulais, devenir nourrice. En Côte d'Ivoire, et plus précisément à Abidjan, ce travail était rémunéré selon le standing des quartiers et j'avais déjà ma cible, Cocody, le quartier des élites, s'étendant des 2 plateaux jusqu'à la Riviera Golf. Je me disais qu'avec mon niveau d'instruction, si je devais exercer ce métier, autant le faire dans un milieu où mes compétences seraient reconnues et respectées, plutôt que dans des conditions humiliantes. Pourtant, venant d'une famille modeste d'un quartier populaire d'Abidjan et n'avait aucune connaissance dans CS Commune, la question demeurait « comment allais-je m'y prendre ?» Mais, dit-on, là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Le mien semblait déjà tracé. Un matin, je me rendis dans un cybercafé et, à partir d'un moteur de recherche, je consultais les offres d'emploi. Comme si le destin se mettait en travers de mon chemin, je tombais immédiatement sur une annonce publiée par une dame. Je saisis aussitôt l'opportunité et appela le numéro affiché. Le lendemain, je pris toutes mes dispositions pour me rendre au lieu indiqué. C'était dans un quartier huppé, les 2 plateaux, réputé pour abriter de hauts cadres du pays. Les rues y étaient bien tracées et parfaitement numérotées, bordées de somptueuses villas. Toutefois, régnait dans l'air un silence presque inquiétant, semblable à celui d'un cimetière. C'est dans ce décor que je devais rencontrer mademoiselle Jessica. Jessica, affectueusement appelée Jess, était la belle-fille mal aimée de la famille Diabaté. Elle n'avait pas respecté la procédure traditionnelle qui légitimait un mariage avant d'aller s'installer de force chez son compagnon, Mehdi, fils aîné de la famille. De leur union naquirent d'abord 2 enfants, puis un 3e, après que Jess eut emménagé définitivement chez les Diabaté. C'est précisément de ce dernier enfant que je devais m'occuper, mais la réputation de Jess jouait contre elle. Jugée arrogante par sa belle famille, accusée d'avoir profité de l'opulence des Diabaté et issue d'un foyer dont la moralité était déjà contestée. Sa mère était parfois citée dans des affaires peu reluisantes. Or, Monsieur Diabaté, le patriarche, était un homme politique très influent, soucieux de son image publique. Le couple Diabaté avait eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. À la maison, seul restait désormais Mehdi, l'aîné, et Iman, la benjamine. Les autres vivaient en Europe. Lorsque Jessica me reçut, elle me proposa un salaire de 40 000 francs au lieu de 50 000 francs qui constituait le minimum habituel dans ce quartier. J'accepta et je devais commencer dès le lendemain. De retour chez moi, j'informai ses parents, préparai quelques affaires et rejoignis mon nouveau poste. La maison comptait déjà 3 domestiques, une cuisinière, une blanchisseuse et une femme de ménage. Je devins la 4e, chargée exclusivement des enfants de Mehdi et Jessica. Le 1er mois s'écoula. Je m'acquittais de mes tâches avec sérieux, mais au moment de la paie, Jessica ne me remit que 20 000 francs, promettant de solder le reste le 15 du mois. Naïve et confiante, j'accepta sans protester. Ce fut dans la cuisine, au détour d'une conversation avec Lucie, la cuisinière, que je découvris une vérité amère. « Tu n'auras jamais ton argent », me dit Lucie. Selon elle, Jessica avait l'habitude de priver ses domestiques de leur salaire et de les renvoyer s'ils osèrent réclamer. Mais je refusais de croire à ces paroles,
persuadée qu'une femme de la stature de Jessica ne pouvait mentir pour si peu. Lucie insista, me retraçant l'historique de Jessica et m'avertissant de ses pratiques. Mais je demeurai fidèle à ce que ma patronne m'avait dit et conserva l'espoir de recevoir mon dû. Les jours passèrent, puis les semaines. Le 15 du mois arriva, mais sans paiement. Je commençais à douter et à craindre que les propos de Lucie ne s'avèrent vrais. Mon inquiétude grandissait. Pourtant, ma force était dans la prière et je multipliais ces moments d'intimité avec Dieu. Un matin, après mes tâches, je ressentis une forte intuition et me retirai pour prier longuement. À mon retour, Lucie, une fois encore, m'interrogea sur mon salaire. « Non », répondis-je. Alors, Lucie me conseilla. « Prépare tes affaires, je vais t'introduire auprès du véritable maître des lieux, monsieur le maire. Dès que tu reçois ton argent, tu pourras partir. » Je m'exécutais. Quelques instants plus tard, je me retrouvais devant monsieur Diabaté. Celui-ci, après m'avoir écouté, me remit la somme due en m'adressant ces mots. « Je t'accorde ce qui t'est dû, mais je t'impose une condition. Ne parle jamais à personne de ce qui s'est passé ici. Je suis un homme politique, ma réputation est précieuse, et toutes les personnes de mon entourage ne me sont pas favorables. » J'acquiesça. Reconnaissante, je le remerciai et quittai la maison précipitamment. En chemin, le chauffeur de la famille me rattrapa et me fit monter, sur ordre du maire, afin que j'échappe à la vigilance de Mehdi, son fils. Celui-ci était connu pour sa violence. Drogué, colérique, il semait la terreur, battait domestiques et parfois même sa propre mère. Quant à moi, loin de me douter de ce danger, je croyais encore avoir eu la meilleure part. Mais une fois en sécurité, je cédai à la colère, envoyai à Jessica un message empreint d'ironie. « Tu pensais pouvoir m'exploiter sans rien me donner. Tu ferais mieux de trouver un emploi stable au lieu de t'accrocher à l'héritage de monsieur Diabaté. Mon argent, je l'ai eu, et même doublement car je l'ai mérité. Bonne chance à toi, cher arriviste. » Je m'arrêtai là, puis envoyai le message. Peu après, elle appela Lucie pour rire de la situation. Mais au bout du fil, Lucie pleurait. Elle m'annonça que mon message avait provoqué un chaos terrible. Jessica, furieuse, l'avait transféré à son mari Mehdi. À son tour pris de rage, celui-ci avait battu son père à sang, lui tuméfiant le visage. Il avait même tenté de l'étrangler, et toute la maison avait dû alerter la police, qui l'emmena menottée. Lucie elle-même avait reçu des coups, accusée de m'avoir livré des informations. Quant à Jessica, elle fut expulsée de la maison, tenue pour responsable de la discorde. Ainsi s'acheva mon expérience en tant que nounou, marquée par la découverte brutale d'un univers où la richesse ne rime pas toujours avec noblesse.